croyais que tu avais encore une semaine de vacances. Brenda est partie avec l'un des invités. Dommage. T'as vu ce crocodile? Elle est magnifique. Ah, vous tombez bien. C'est Malcolm Page, là-bas? Oui, c'est lui. Je te l'avais dit. Il est célèbre? Ah, Malcolm Page, oui, l'écrivain. il a écrit Mangeur d'hommes. Le bouquin sur les requins. C'est un super livre, vous devriez le lire. Surtout s'il aime pas les requins, il a failli carrément les faire disparaître de la planète. Vraiment? Chérie, je te l'ai dit que c'était pas sa faute. Il va où? Il va aussi à Tabézi? Non, il descend à la prochaine, l'île aux serpents. Je plains les serpents. Il n'y a pas grand monde là-bas. Faudra que vous vous débrouillez tout seul. Écoutez, si vous voulez chasser, je vous fais un super prix. Si vous avez envie de tirer sur des lions, des buffles, des éléphants, sachez que je suis le meilleur chasseur professionnel de la région. C'est très bien, mais j'aurai pas le temps. Je suis pas là pour ça. Je suis ici pour faire des recherches sur mon bouquin. Ah, ouais, je comprends. N'oubliez pas de parler de mon hôtel, le Palace de l'île aux serpents. Est-ce que vous avez retrouvé des dossiers, des archives sur les anciens propriétaires de l'hôtel? Oui, ça va vous servir. Je vous présenterai mes associés qui ont trouvé beaucoup de choses. Et vous pouvez fouiner si vous voulez, mais je dégage toute responsabilité. Mais c'est gentil, mais je ne fais que dans la fiction. Je comprends, oui. Le vieux qui s'occupait de l'hôtel avant moi buvait. Il buvait beaucoup de gin. Quand il avait un coup dans le nez, il voyait pas des éléphants roses. Il voyait des serpents. Des serpents? Des serpents. J'aime pas les serpents. Justin, continue, je vais faire un petit tour. Je prends le relais. On appelle ça comment? Une famille? Un troupeau? Ou une bande d'hippopotames? Une bande. Très bien, très bien. Jake Malloy, tour opérateur. Enchanté. Ever Dorsey. Tourisme. Prochain arrêt, l'île aux serpents. On n'ouvre pas avant quelques semaines. Et en plus, on est surbooké 300 jours de chasse. Ah, c'est une bonne affaire. Mhm. Tu sais où sont les autres? Je vois personne. Malcolm, ce serait bien si vous distriez les femmes pendant qu'on décharge le bateau. Messieurs, dames, on s'arrête juste une minute. Tout le monde reste à bord. On est en Afrique. Tout mort ici. Tout mort. Tout mort. Eddie, Ouais? on devrait demander un supplément pour faire ça. Alors, Eddie, tu suis toujours le match de cricket? Ah, j'ai laissé tomber ça, ça fait 5 jours que ça dure, il n'y a toujours pas de gagnant. Friqué? Lui, il lâche pas. Et vous allez aller chasser?
Non, non, j'ai pas le temps. Je fais des recherches uniquement pour mon prochain bouquin. Ah, super. Et ça parle de quoi? Je sais pas. Ah, d'accord. Bon, bah, je vous souhaite bonne chance. Oui, oui, merci beaucoup. Surtout profitez bien de votre lune de miel. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Et moi, Ronnie. Ah, Ronel. c'est quoi ça, safari sauvage? Safari à la dure. Vraiment pas facile de travailler avec les Blacks, ils restent pas. Il faut qu'on aille en chercher dans une autre région avant le début de la saison. C'est parce qu'on est dans l'île aux serpents. Tu crois que c'est ça? Peut-être bien. Raconte-moi, il y a autant de serpents que ça? Ouais, beaucoup. On en remplit des cages entières. Pour faire quoi? Les peaux et la viande aussi. C'est légal? Pourquoi pas? Après tout, ce ne sont que des serpents. Tu m'étonneras toujours, Eddie. Ricky! Lloyd! Ricky! Où est-ce que vous êtes, bande de feignants? Qu'est-ce qui fait chaud? Eh ben, je crois qu'on peut dire que t'as une super équipe. Ouais, je vais les tuer quand ils vont rentrer. Merci, Eddie. Merci, Eddie. Et où ils sont passés? Ils doivent bien être quelque part. Si on se dépêche pas un peu, les passagers pour Tabézi vont rater le déjeuner. T'as raison, allons-y. Ça vient d'où, ça? Je sais pas, je vois rien du tout. Je suis sûre que c'est un sanglier. Ouais, et il fait quoi? Il doit se faire massacrer par un léopard. Chérie, ça va. Tout va bien, c'est rien. Chérie, ça va, ne panique pas, chérie. Tout va très bien. Un serpent! Non, un serpent ne fait pas du tout ce genre de bruit, chérie. Un serpent! Arrêtez, vous allez lui faire Tu vois peur. pas qu'il y a un serpent dans le bateau! Quoi? Oh, attention! Attention! Ne paniquez pas, ça va. Ça va. On va le tuer. Ne paniquez pas, ça va aller. Allez, tuez-le! C'est pas vrai. Attention! Calmez-vous. Tout le monde se calme. Attention! Il est venimeux? Oh, je sais pas! Mais vous travaillez pas à l'hôtel? Oui, à la réception! Non, c'est pas vrai, ça c'est vraiment long. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un serpent dans le bateau! C'est affreux! Arrêtez! Ne vous énervez pas et descendez du bateau! C'est un serpent venimeux? Certainement pas. Oh, quelle angoisse. Allez, tout le monde recule. Oh là! Donne-moi ça. D'accord. Viens par là, toi.
Qu'est-ce que vous attendez, là? Allez, rangez-moi ce bazar, dépêchez-vous. Je veux me tirer d'ici, moi. Excusez-moi, c'est entièrement de ma faute. Je paierai tous les dégâts que j'ai provoqués. C'est ici que vous descendez, monsieur. Allez, vous pouvez descendre, et adieu. Oh, vas-y, doucement, Eddie. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé. Il te reste de l'essence? Non, on n'en a plus. Mais on a du diesel. Dis-moi, j'ai comme l'impression que tu as des problèmes avec ta radio. Ce salopard m'a dit qu'elle marchait à merveille. Je vais le tuer quand il rentrera. D'accord. Il faut que je t'emprunte ton bateau à moteur. Il serait à toi, s'il y en avait un. Eddie, j'ai un gros problème. Bienvenue au club, mec. C'est quoi qui va pas? Fais bien attention d'avoir le panneau l'île aux serpents. D'accord. Ouais. Prêt? Ouais. Si. C'est pas normal que Friki ait laissé son flingue ici. Il le quitte jamais, il l'aime plus que sa femme. Non, c'est pas normal du tout. Ouais, ben, on va chercher, on va essayer de les trouver, tes associés. Cela dit, ils sont peut-être tout simplement partis picoler sur le bateau d'un copain. Bon, en tout cas, il faut que tu fasses fonctionner cette radio. Il faut que j'emmène ces gens à Tabézi. Je vais essayer. Bon, écoute. Dis à Ronnie que le bar est ouvert. C'est très gentil à toi, Eddie. Te fais pas d'illusions, rien n'est gratuit. Juste des prix d'amis. Dites donc, je peux peut-être vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez? L'associé d'Eddie. Ah, Il paraît qu'il aime son flingue encore plus que sa femme. Eddie pense que c'est pas normal qu'il l'ait pas pris avec lui. hello. Hello? Y a quelqu'un? Allez, Friki. T'es pas là-dessous, quand même. Cet endroit, ça me fout les jetons. Oh, non, mais enfin, sifflez, faites un bruit. Je suis vraiment désolé pour votre bateau. Je vais vous rembourser tous les frais. Hein. C'est pas du tout mon genre de dégrader le matériel comme ça. Ok, bah vous me direz où je dois envoyer la facture. Bon, bah, tout a l'air d'être en ordre ici. On peut même jouer au cricket si on veut. Vous voulez qu'on vérifie ailleurs? Ouais, pourquoi pas.
Attendez une minute. Qu'est-ce que c'était? Bah, j'ai glissé. Vous voulez que je monte derrière vous pour vous empêcher de tomber? Dites-moi ce que vous voyez, je déteste les surprises. Non, c'est rien, une petite bestiole de rien du tout. Rien du tout, c'est vraiment une souris. C'est quelle sorte de serpent, ça? Ça, c'est une vipère heurtante. Et ça, c'est un mamba vert. Vous saviez que le serpent est un des rares animaux à faire semblant d'être mort? Mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? Eddie et ses associés font ce qu'on appelle de l'élevage de serpents. C'est illégal. Pour le venin? Non, pour les peaux et pour la viande. Et j'ai l'impression qu'ils sont allés faire une petite promenade. C'est bizarre. Si vous racontez ça, je vous fais un procès. Alors là, il faudra vous y mettre à plusieurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est venu et qui a volé les serpents? Les braconniers, non, je pense pas. Bah alors pourquoi ils ont tué ces deux-là et pourquoi ils les ont laissés? Ma foi, c'est là que l'histoire se complique. C'est comme ça que vous dites, vous autres, non? Ouais, seulement les bons auteurs. Enfin, j'en ai pour mon argent, là. Je vais pouvoir m'en servir. Allez, cet endroit me fout la frousse. J'ai qu'une envie, c'est de foutre le camp d'ici. Ça, c'est un cracheur. Couvrez-vous les yeux. Sans mouvement brusque. Ils atteignent leur cible à 3 mètres, c'est ça? Ouais, et on n'est même pas à 2 mètres. Mais qu'est-ce que tu fais? Je déteste les serpents. Dès que j'en vois un, je le tue. Y a quelqu'un? Hello? Excusez-moi. Au secours! Oh mon Dieu! Oh, quelle horreur! Au secours! À l'aide! À l'aide! Au secours! À l'aide! À l'aide! Au secours! Au secours! Au secours! Nom de Dieu! Bien joué, Friki. Maintenant, on va vraiment manquer de personnel. Je crois pas qu'il l'ait fait exprès. Vous connaissez pas le bonhomme? Quelle merde! Mais c'est qui ce type pour qui Eddie a l'air d'avoir tellement de chagrin? Un de ses associés? Ouais, c'était Friki. On dirait qu'il est mort d'une morsure de serpent dans la bouche. Quoi, par ce petit serpent? Ah non, ça, c'est une grosse morsure. Celle d'un énorme serpent venimeux. Eddie, écoute-moi. Friki s'est fait mordre et Lloyd a pris le bateau pour aller chercher de l'aide. Ça paraît logique, non? Ouais, fais chier. Et moi qui croyais qu'ils avaient mis le bateau de l'autre côté. Pourquoi ils auraient fait ça? C'est une façon de quitter l'île le plus rapidement. Quelquefois, ça peut servir. Ok. Alors voilà ce qui s'est passé. Lloyd est parti chercher de l'aide. Et comme Friki a pas l'air trop frais, ça veut dire qu'il va pas tarder à revenir. C'est logique, non? Ouais. Quel con! Je dois payer mes traites la semaine prochaine. Venez, j'ai besoin d'un verre. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce qu'on fait de lui? On dirait que l'alcool lui a jamais réussi. Je
crois que le mieux, c'est de ne rien dire. Lloyd va revenir et dès qu'il sera là, on mettra une stratégie sur pied. C'était un coup de feu? Oui, c'était moi. Je voulais ramener le dîner, mais c'est raté. Je voudrais que tout le monde m'écoute. Comme vous le savez, le moteur du bateau ne fonctionne plus. Et malheureusement, la radio de l'hôtel est aussi en panne. Alors on est coincé. Oh, c'est pas vrai. Mais j'ai une bonne nouvelle. Hier, l'un des associés est parti avec le bateau de l'hôtel. Il a dû aller chercher des provisions. Et il va revenir très vite. N'est-ce pas, Eddie? Oui. Quand? Lloyd déteste être sur l'eau après la tombée de la nuit. Donc, il va revenir d'ici 1 ou 2 heures. Et si pour une raison ou une autre, il a un peu de retard, Romalo, le petit gars qui nous livre les fruits et légumes, passera par ici en bateau vers 2 heures du matin. Alors Romalo, lui, il a pas peur, il navigue de nuit. Ouais, il a plus de courage que Lloyd. Alors, dans le pire des cas, Bah oui. on passe tous la nuit ici. Et on repart tous demain matin à la première heure. Et Malcolm a proposé qu'on soit tous ses invités. Bravo, Malcolm. Vous pouvez consommer à volonté. C'est Malcolm qui paye. Au fait, vous n'avez pas vu, mais nous avons une boutique de souvenirs. Vous verrez par vous-même. Nous avons de très belles choses. Si quelqu'un veut se joindre à nous pour l'apéro, rendez-vous dans 30 minutes. Super. Merci. Bon, je crois qu'ils ont godé. Je vais m'occuper de la bouffe et des boissons. Eh ben, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Vous vous étiez proposé. Vous savez quel est le truc que je comprends pas? Eddie, on est rajouté sur la boutique de souvenirs? Non. Si quelqu'un veut voler des serpents, pourquoi casserait-il des cages alors qu'il suffit de tendre le bras et de les sortir? Peut-être qu'on les a pas volés. Peut-être que quelqu'un qui est simplement fâché contre Eddie a décidé de casser tous les vivariums pour laisser les serpents s'enfuir dans la nature. Malcolm, le seul mystère sera celui de votre roman. Moi, ce que je veux, c'est me tirer d'ici. Eddie, vous m'avez dit que vous aviez trouvé des dossiers sur les anciens propriétaires et que je pourrais les regarder. Vous pouvez me dire où ils sont? Oui, tout ce qu'il y a est derrière dans l'abri de jardin. Là où se trouvent les tondeuses à gazon? Oui, tout est là-bas. Tout a été saccagé, c'était déjà comme ça quand on est arrivé. Ces maudits Africains ont pris tout ce qui avait de la valeur. Il reste encore quelques cartons, servez-vous. Je vous aiderais bien, mais je dois préparer l'apéro. Non, ça ira, je vais me débrouiller. Et quelqu'un? C'est moi.
là? Lisa a décidé de rester ici. Faut pas l'attendre. Et où est Malcolm? Il a dit qu'il avait des recherches à faire. Ah, Lisa. Vous travaillez dans un hôtel ici? À Tabézi, à l'arrêt suivant. Et ça vous plaît? Ah, c'est cool. Oh. Vous voulez un café, un gâteau ou autre chose? C'est un faux. On met ça dans les boîtes de biscuits à notre hôtel. C'est pour éloigner les singes. Les singes réagissent exactement comme vous. Et vous faites ça tous les jours? Oh non, plus maintenant. C'est trop fatigant d'aller chercher le matériel et de le décharger. Non, je faisais ça quand j'étais ranger à Tabézi. Pourquoi vous avez arrêté? Parce qu'on gagne pas sa vie, c'est bien de gagner de l'argent. Mais on rencontre des gens intéressants et c'est plutôt amusant. Oh, regardez. Un impala, un genre de chèvre sauvage. Ce que c'est beau. Et vous? Vous faites quoi dans la vie? Avocate. Vous allez m'attaquer parce que vous pouvez pas rentrer? Oh, regardez ça. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Des éléphants. Oh, ce qu'ils sont beaux. Ce sont des mâles ou des femelles? Il y a un mâle et 2 femelles. Un ménage à 3? Non, 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 ça se passe pas comme ça chez les éléphants. Et puis lui, il est trop jeune. Ce privilège, c'est pour les vieux bougres. Évitez de lui enlever les amygdales. Tenez, goûtez-moi ça. Ça donne des forces. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de poule sauvage. Allez, goûtez-moi ça. N'est-ce pas le meilleur serpent que vous ayez mangé? C'est rien, c'est rien. Arrêtez, arrêtez, stop, stop! Regardez ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un grand genet à pois. Il y a des gens qui l'appellent le chat genet. Je suppose qu'il y a aussi le petit genet à pois. Oui, oui, tout à fait. Pour savoir comment on les différencie, il faut regarder leur queue. Le grand genet à pois a la pointe de sa queue qui est noire. C'est très simple, vous voyez? Regardez, on la voit bien, là. Oh, Ah, c'est fantastique. Génial. magnifique. Allez, allons-y. Les grands genets à pois. Allez, voyons les autres locataires. Et
Eddie, il y a un serpent à tes pieds! Sautez de la voiture! Mais qu'est-ce que c'est? Sautez! Attention, Eddie, attention! C'est du paquet de serpents. Ça y est, ça va, il est mort. Il est mort? C'est quoi comme serpent? C'est vraiment dégoûtant. C'est un cobra bouche-velde. Ellie, vous croyez que je pourrais le garder? Non, c'est pas bien. On vous trouvera une vraie peau dans la boutique de souvenirs. Ça sortira meilleur quand vous rentrerez chez vous. Il n'ira pas bien loin avec ça. Bon, écoutez-moi. On va être obligé de rentrer à l'hôtel à pied. Je suis pas un expert en serpents, mais je peux vous assurer que par cette nuit chaude, il va y en avoir partout autour de nous. Alors, s'il vous plaît, restez groupés. Eddie, vous croyez qu'il y a des mambas? Bien sûr qu'il y a des mambas. Il y a des mambas noirs, il y a des mambas verts, il y a des cobras cracheurs, il y a des vipères heurtantes. Si une vipère heurtante vous mord, vous êtes mort en 5 minutes. Eddie, ça va, on a compris, c'est pas la peine d'en rajouter. Ok. Surtout ne vous inquiétez pas. On sera de retour à l'hôtel dans 5 minutes. On ouvrira le bar et on fera des grillades. Salut. Bonjour. Toujours pas de nouvelles de Lloyd? Non, aucune. Ok, écoute-moi, tu vas descendre au ponton quand Romalo arrivera. Il va tous nous emmener loin d'ici. D'accord, Jack. Si vous avez 2 sous de bon sens, vous viendrez avec nous. Quoi? On a fait une petite rencontre intéressante avec un joli serpent. Et vous allez peut-être pas me croire, mais ce charmant serpent avait une dent contre Eddie. C'est bien ce que je pensais, vous ne croyez pas? On dirait un vrai. C'est un serpent ou une peau de serpent? Tu n'amènes ni l'un ni l'autre à la maison. Oh, tu veux te détendre un peu. Tu vois, on est sur l'île aux serpents. On essaie de faire comme les locaux. Alors, Eddie, vous faites ça depuis que vous êtes jeune? Ok, non. Il y a 2 ans, j'étais banquier à Johannesburg. Ouais, Eddie a fait un safari avec moi il y a 5 ans. Et il m'a dit qu'il aimerait entrer dans l'affaire. Ouais, voilà exactement ce que je lui ai dit. Simple comme bonjour. Si tu peux le faire toi, tout le monde peut le faire. T'es un sacré numéro, Eddie. Oui, évidemment, ça a été un peu plus long que prévu. Le plus dur a été de trouver de quoi se loger. Surtout quand tu vois grand et que tu veux acheter. Mais bon, on a eu beaucoup de chance de tomber ici. Et pourquoi ça? Ils l'appelaient la Maison Noire. Ils ont tellement raconté d'histoires bizarres sur cette maison que personne ne voulait l'acheter. Mais bon, c'est comme à la bourse. Quand le marché va mal, les gros malins achètent quand même. Oui, en fait, cette maison a une histoire très intéressante. Et pour cause, elle n'a pas toujours été sur une île. Un barrage s'est écroulé en amont de la rivière. Et il y a beaucoup d'animaux et beaucoup de gens qui sont morts. Si on en croit ce qui se raconte, les gens sont venus ici pour trouver des terres fertiles un peu en hauteur et ils n'ont trouvé que des serpents agressifs et mortels. Alors finalement, ces gens-là se sont rabattus sur des terres moins fertiles, moins en hauteur, mais plus sûres. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, l'histoire est devenue très glauque, mais bon, Malcolm, c'est vous l'écrivain, alors allez-y. Selon les recherches que j'ai pu faire, j'ai appris que cet endroit avait été abandonné pendant de nombreuses années parce que les locaux avaient peur de venir ici. Oui, mais il faut pas oublier que c'est locaux. Crois à toutes les superstitions imaginables. Quel genre? Genre, les caméléons, les abeilles. Non, je vous jure, même ces putains d'arbres. Il y a environ 30 ans de cela, le propriétaire de l'hôtel avait voulu transformer l'endroit en relais de chasse et en réserve de serpents. Selon la légende locale, ils ont tous disparu, un à un. Sans blague. Mais si, mais il y a encore mieux que ça. On dit même que les nuits de pleine lune, comme celle-ci justement, certaines personnes passant devant l'île en bateau
ont juré avoir vu des fantômes avec des serpents accrochés autour du cou. Ils disent aussi avoir entendu des cris d'agonie. Allez vous faire foutre. Non. Tu crois pas si bien dire. Ça, c'est le cri d'accouplement du serpent à sonnette. Oui, il est pas plus gros que ça. Vous inquiétez pas, tout ça c'est des histoires, les gens racontent n'importe quoi. Ah ouais. Tu ne crois pas à ces légendes de fantômes et de serpents? J'y crois pas du tout. Moi, je crois aux bonnes affaires, aux bons vins et aux belles femmes. Les serpents, ce sont que des trouillards. Mais ce sont aussi des bluffeurs. Et finalement, de vrais guerriers. Jolie histoire, vous aimez? N'ayez pas peur, c'est n'importe quoi. Servez-vous du pudding et faisons la fête. Eh, on dit que c'est bizarre de rêver de serpent. C'est la première fois que je voyais un lion. Ça fait bizarre, hein. Il me regardait droit dans les yeux. Moi, je bougeais pas. Si on mettait un peu d'ambiance dans cette petite fête, hein? Je suis là. Qu'est-ce que t'as dit, Jack? Salut. Ah, super. Qu'est-ce qu'elle fait? Heather. J'arrive. Les choses sont en train de tourner bizarrement. Ça, oui. Encore un verre et je faisais comme eux. Alors, Jake, qu'est-ce que vous ne me dites pas? Je comprends pas. Je vous en prie. Je vous ai vu avec Malcolm échanger des regards qui en disaient très long. Je veux repartir d'ici, c'est tout ce qui m'importe. Si on allait se baigner avant. J'ai des traites à payer la semaine prochaine. Bande d'enfoirés! Bande de salopards. C'est que de la peau et de la viande. Parfaitement de la viande et de la peau. Si vous pouvez pas faire ça,
Qu'est-ce que vous foutez ici, bande de cons? Êtes-vous sexuellement actif, monsieur Malloy? Oui. Je suis peut-être un vieux bougre, mais je suis pas manchot. Il y a un orage qui se prépare. Tu dois avoir raison. Lucie va me tuer si je porte pas son cadeau. Oh non. Oh, arrête. Chérie. Non, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je vais me refroidir. Surtout reste concentré, parce que tu vas voir, ça va être super. Faut que je te soigne, on a encore 40 ans devant nous, tu sais. Oh non, pitié, non! C'est pas gentil. Tu sais quoi? Je vais embrasser Monsieur Popol pour le réveiller. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Regarde derrière. Je crois que je vais m'acheter plein d'autres lingeries. Chérie, c'est énorme. Bah dis donc, alors ça, c'est un serpent à sonnette, hein. Il est gros comme ça, hein. Et ensuite, cet énorme serpent Ouais. m'a tiré vers le bas. Et je me suis réveillée. Alors, c'est le début d'une histoire, qu'en pensez-vous? J'en sais rien, vous avez mal où exactement? Serpent. Je déteste les serpents. Ils sont mauvais, aussi mauvais que dans la Bible. Dans la Bible, le serpent est la représentation du diable qui tente Adam et Ève. Oui, mais enfin, deux serpents enlacés autour d'un bâton, bah, c'est le symbole de la guérison en médecine. Excusez-moi, je vais dans ma chambre vomir. Je t'accompagne. Je t'accompagne. De toute façon, je déteste les serpents. Je devrais pas me moquer, moi aussi, je suis bourré. Tu veux bien me ramener dans ma chambre? Je peux te ramener jusqu'à ta chambre, mais je peux pas te ramener dans ta chambre, si tu vois la différence. Je ne suis pas un serpent. Je ne mords pas. Je sais. Allez. Ah oui. Tu sais que je suis marié à la même femme depuis l'âge de 18 ans. Oh. Et... Tu veux savoir ce que tu rates depuis 18 ans? Est-ce que ça te tente un petit peu? Tu es une femme très, très attirante. Oui, ça me tente beaucoup. Tu es à l'autre bout du monde.
Qui va le savoir? Moi. Moi, je le saurais. Super! Alors, et toi? Tu sais encore bander? Heather, j'ai oublié, mais il faut que je te présente ma femme. Quoi? Pauvre mec! Même pas si t'étais le dernier mec sur la planète. Oh, ça me fend le cœur. Jake, ferme-la, poufiasse! Pourquoi on n'irait pas au ponton attendre Romalo? Et Jake Malloy, l'attraction touristique! Jake Malloy, l'attraction touristique. Tu devrais t'en servir de celle-là. Oh, c'est pas vrai. Oh, plus jamais. C'est pas bien de faire comme ça. J'en ai rien à foutre. Ce sera pas le cas demain matin. Il m'a gonflé. C'est normal. Il gonfle tout le monde. Mais bon, cette femme ne méritait pas qu'on lui parle comme ça. C'est peut-être pas une poufiasse, comme vous dites. Et pourquoi pas? Ah, vous les femmes. Quoi, vous croyez être un expert parce que vous avez une femme? Non, mais je suis un expert parce que j'ai 5 femmes. Jake Malloy, attraction touristique. C'est pas mal trouvé. Ce n'est pas ta femme, mais vous êtes amant de temps en temps. À l'occasion. Je sais pas, je me souviens pas. Quel con. Je suis pas con, mais j'ai pas de mémoire. Très malin. Je me suis bien amusée ce soir. Moi aussi. Je crois que je vais aller m'allonger. Mon aventure africaine se déroule comme je voulais. Si jamais tu t'ennuies, tu sais où se trouve ma chambre. À côté de celle de Malcolm. Ne t'écarte pas du chemin. Ne t'inquiète pas. Non, c'est pas vrai. Oh, il n'y a plus d'eau. Quelle baraque de merde! J'emmerde l'île aux serpents. J'emmerde l'île aux serpents. Je les emmerde. Et j'emmerde aussi les autres. J'emmerde la terre entière.
échanger ma bière contre un café. J'ai la tête un peu à l'envers ce matin. Oui. Le matin, c'est normal. Tenez. Vous faites ça tous les soirs? Oh oui, on n'arrête pas de faire la nouba. C'est pas facile de tenir le coup. Qu'est-ce qu'il a fait, Eddie? Il est peut-être mort pour la patrie. Vous savez, Eddie sait très bien qu'il y a quelque chose qui va pas ici. Espèce d'enfoiré. Oh, j'ai entendu pire hier soir. Allez, venez, suivez-moi. Oh merde. Dites-moi que je fais un cauchemar. Du calme. Il faut que je m'en aille d'ici. Vous comprenez pas ce que je dis? Il faut que je m'en aille. Calmez-vous. Calmez-vous. Arrêtez de me dire de me calmer. Très bien. Il faut qu'on aille jusque là-bas, jusqu'à l'arbre. D'accord? Laissez-nous tranquilles, je vous jure qu'on n'a rien fait. Écoutez. Quand je dis go, on court. Go! Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est ce que j'ai trouvé sur l'ancien propriétaire. C'était dans le cabanon du jardin. Tout ça, ça vient de là? Oui, regardez. Mon endroit préféré pour observer les léopards. Oui, les gens adorent les observer, mais bon, quel rapport avec les serpents? Regardez ces initiales. Je trouvais ça bizarre jusqu'à ce que je tombe sur cet article dans un magazine. J'ai compris que ces initiales étaient les archives des repérages des animaux à l'époque. Oui, c'est courant. Beaucoup d'entre nous conservent une trace des animaux repérés. Mais où voulez-vous en venir? Eh bien, RS, rhinocéros situé, ES, éléphant situé, SS, serpent situé. Serpent situé. Ouais, regardez. Alors, ça, c'est où? Voilà. Regardez. Le dernier mois, il n'y a pratiquement que des repérages de serpents. Regardez, ça n'arrête pas d'augmenter. La progression est incroyable. Et c'est pas fini. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà, c'est où, ça? Ah ouais, voilà. C'est là. Voici la copie d'une lettre envoyée à un magistrat de Williamstown. Elle mentionne le nom de Pedro Alvarez, qui était le gérant de l'hôtel à cette époque. Il est mort le 10 octobre 1969 de la malaria. Et c'est à ce moment-là où il y a eu le plus de repérages. Et maintenant, voyons ça. Ce cahier appartenait à l'un des types qui travaillait ici. J'ai comme l'impression qu'il a pris des photos de tout ce qui bougeait. Et même de ce qui ne bougeait plus. J'ai cru comprendre que c'était Pedro Alvarez. Il n'a pas vraiment l'air d'avoir la malaria. Attendez une minute. Mais pourquoi mentir? Pourquoi la malaria? Vous l'avez dit vous-même, c'est l'Afrique, tout mort. Et alors? Alors peut-être que le propriétaire voulait vendre l'hôtel. Peut-être pensait-il que ça n'était pas très bon pour les affaires d'avoir les serpents chez soi. Pour la malaria, on prend des cachets. Attendez, non. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire? Vous y croyez à toutes ces histoires? Vous croyez que tous les gens qui étaient dans cette île à cette période-là ont été tués un par les serpents? Vous vous souvenez de Charles Darwin? Oui, la théorie de la survie de la race forte. Et les îles Galapagos, il y a des animaux là-bas qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur notre planète. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces animaux qui sont si inquiétants sont complètement inoffensifs. Ils sont tout à fait indifférents à la présence de l'homme. Et pourquoi? Parce que l'homme ne leur veut aucun mal. Le contraire est possible. Peut-être existe-t-il une île où l'homme a fait du mal aux animaux. Ce qui marche dans un sens peut marcher dans l'autre. Ces animaux ont été traqués et exterminés. Comment réagiraient les animaux des îles Galapagos si l'homme essayait de leur faire du mal? Vous croyez qu'ils agiraient de la même façon? Bon, donc ici, sur cette île, on leur a fait du mal et ils se sont révoltés. On est de retour, ils recommencent. Attendez une minute, attendez. Regardez toutes ces photos. À votre avis, combien reste-t-il de serpents dans cet endroit? Cette île a été abandonnée depuis 30 ans. Croyez-vous que les serpents nous aient attendus pour se reproduire?
Je suis certain qu'il y en a partout. Ça grimpe aux arbres, les serpents? Oui, très bien. Plus vite que nous. Ah, super, c'est très encourageant. Ça va aller. Jake va s'inquiéter. Il va venir nous chercher. Oui. Et vous croyez qu'il va se faire tuer pour nous? Viens par là. Calme-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet endroit? Justine. Comment peux-tu dormir en un moment pareil? Ils sont partis. Justine. C'est lui. C'est Romalo, Justine. Désolé. Voilà Romalo. Qu'est-ce que vous en pensez? On part en courant vers le ponton, c'est bien ça? Il faut attirer son attention. Justine, vous entendez ce que je vous dis? Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. J'ai peur. Attendez une seconde. Vous voulez dire que les histoires de l'île aux serpents sont des histoires qui sont vraies? Certaines d'entre elles, en tout cas, oui. Vous savez vous servir de ça. Non, non. Non, j'ai dû tirer 1 ou 2 fois dans ma vie. Moi, je sais. Papa a chassé les canards.
Il faut que j'aille chercher Ronnie et Justin. On va avec toi. Non. Mais en revanche, essayez de regrouper tout le monde. Ramenez-les ici et surtout ne les perdez pas de vue. Et à quelle heure il doit passer déjà, le petit gars du ravitaillement? Faut qu'on soit prêt à se tirer d'ici dans 1 heure. La mort en moins de 8 heures. Certains venins provoquent une hémorragie interne, d'autres provoquent la paralysie totale, on ne peut plus respirer, et d'autres font carrément fondre la peau. Il existe un contrepoison? En tout cas, c'est toujours mieux de s'en procurer. Et il est indispensable d'identifier le serpent. Un mauvais contrepoison peut être mortel. Génial. Lance, Carrie? C'est coincé. Lance! Hello! Ah non! 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 Là, par terre! Les uns, fermez les fenêtres! Allez vite! Allez! Oh non, il y en a partout! Oh non! Les 2 fenêtres! Attention! Heather!
Derrière vous, Malcolm! Malcolm! Oh! Où sont les autres? Ils sont morts, Jake! Quoi? Ils sont tous morts! Ah! Viens par ici, toi! Va-t'en! Attention, ils peuvent faire semblant. Le venin peut encore faire de l'effet. Tu crois qu'ils vont revenir? Je sais par expérience qu'ils reviennent toujours. Et il y a bien un moyen pour les arrêter, rassurez-moi. Les serpents, par nature, sont sur la défensive. Ils attaquent uniquement quand ils se sentent coincés. Comment peuvent-ils se sentir coincés alors que ce sont eux qui nous coursent? Ils se sentent coincés uniquement parce qu'on est là. Ça y est, Romalo est arrivé? Son bateau est là, pas lui. Et Justin et Ronnie? Écoutez, j'ai pas vraiment l'habitude de ce genre d'expérience, mais je vous dis qu'il faut se tirer d'ici au plus vite. Et pourquoi on n'attend pas tranquillement? Il y a forcément quelqu'un qui va venir. Il faut qu'on dégage de cette île. D'accord. On va trouver la solution. Voici la carte de l'île. Si Lloyd était parti chercher de l'aide, il serait déjà là. Il y a deux possibilités. Ou on tente notre chance avec le bateau de Romalo, soit on essaie d'atteindre le bateau d'Eddie, qui est de l'autre côté de l'île. On est sûr qu'il y est? Je suis à peu près persuadé maintenant que Lloyd n'a jamais pu aller chercher de l'aide. Je suis assez d'accord. Tant mieux. Bon, le bateau est forcément là. Je sais que vous avez une préférence pour ce qui est le plus près, mais moi, je crois que le chemin le plus long est le plus sûr. On a 3 heures devant nous avant que le jour se lève. Tu ferais bien de dormir un peu. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais rester debout et me ranger les sangs.
Réveillez-vous. Réveillez-vous, princesse. Réveillez-vous, princesse. Je vais te faire la peau pour une fois que ce n'est pas à moi qu'on l'a fait. On déteste tout le monde, c'est vrai. Ah, nos crochets aiment avoir quelque chose à crocheter. Alors, aie confiance, garce. C'est bon, chérie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Les serpents chantaient. C'est bizarre. Oui, un peu, mais pourquoi pas? Ça va? Oui. Ils m'ont traité de garce. Pourquoi est-ce que tout le monde m'insulte comme ça? Où est Malcolm? L'appel de la nature. Malcolm! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, c'est l'heure. Il faut absolument qu'on reste groupés. Je peux y arriver, Jake. Je vais prendre le bateau de Romalo et je vous retrouve tous de l'autre côté de l'île. D'après ce que dit Eddie, Friki aimait ce truc-là plus que sa femme. Elle était comment? C'est bon, les gars! Je sais que vous êtes là! Après tout, j'ai écrit d'autres histoires idiotes. Wow! On y va! Ouais! Allons-y. Restons groupés, restons groupés. On arrive! Voilà, voilà! On est là! Oh!
Essayons par là. Allez, 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 allez! Aïe. D'accord, salope. Vous allez voir. Ah! Attention, ne garde pas dans ta main, jette-le! Va te faire voir. Il m'avait bien eu. Et attention où tu marches. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. Il faut qu'on fasse le tour à pied. Et tu crois que c'est encore loin? Oh, environ... J'en sais rien. Environ 1 kilomètre, peut-être un peu plus. J'en peux plus d'avoir tout ça sur le dos. Je vais leur faire voir ce que c'est qu'une belle peau. Où est-ce que t'as eu ça? À la boutique de souvenirs? Ça te plaît? Pas vraiment sûr que les serpents aient de l'humour. C'est trop calme. Vas-y. Reste dans l'eau.
rivière. On est arrivé. Ouais. Malcolm est pas là. Où est le bateau? Y en a pas. Peut-être qu'on n'est pas au bon endroit. Oh, mais si. Regarde ça. C'est là, oui. Si, on est au bon endroit. Non! Non! Oh non! Allez. Prends le fusil. Allez, cours! Dépêche-toi! Jake! Voilà le bateau! Fais chier, il supporte pas plus de 50 kilos à la fois, merde! Si on y allait un à la fois. Bébé, on n'a pas assez de temps devant nous! On va y arriver. Ouais, bien sûr. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, faut qu'on essaye. Allez! Dès qu'on saute, tu t'accroches D'accord. bien à moi, ok? D'accord. Allez! 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 Vous avez mis du temps. Barrons-nous d'ici. Alors, il y a 2 bars, un très joli restaurant. Chaque chambre a sa salle de bain, ce qui est très rare ici. Il y a un mois, nous avons mis 2 nouveaux générateurs. Tout a été rénové très récemment. Vous n'êtes vraiment pas loin de Tabézy, en plus. Je veux pas vous influencer, mais cet endroit, c'est le paradis. J'aimerais quand même savoir ce qui est arrivé aux anciens propriétaires. Et ne vous inquiétez pas pour eux, ils n'ont pas pu s'adapter à l'environnement. C'est pas le genre qu'il fallait ici, c'est une affaire qui marche bien, mais il faut faire du relationnel. Ils se sont fait des ennemis partout. Allons, Well. Ça s'est sûrement pas passé comme dans ce bouquin. Ouais, vous connaissez les écrivains, hein, ils sont payés pour avoir de l'imagination. Oui, je suppose. C'est super, on a une occasion en or, alors il faut la saisir. En plus, je te le dis, ce bouquin, c'est de la pub gratuite.